à peu près 5 minutes. J'ai des mains en arrière avant, oui. Monsieur. Oui, mais le trajet, lui, est-il officiel? Il n'est pas encore officiel, le trajet? Ben, il a été déposé officiellement, le trajet. Là, il est officiel. Là, on peut le prendre pour acquis. Ben, il peut encore bouger. Tant que le projet n'est pas autorisé, puis que le tracé final n'est pas autorisé dans les prochaines étapes, c'est comme... Maintenant, c'est final, mais c'est pas encore final, si on veut dire. Ça peut encore bouger un petit peu. Je peux renchérir en disant qu'à Saint-Roch de la Chigan, ils ont changé le tracé. Après, il y a des propriétaires qui ont appris, le dépôt a eu lieu le 30 octobre, il y a des propriétaires qui l'ont appris une semaine après le dépôt que le pipeline allait passer. Et le projetait passer chez eux. Donc le projet est final, mais il est encore évolutif. Il va être encore plus évolutif parce qu'ils vont présenter un autre pan en décembre, donc à la troisième trimestre, c'est ça, troisième trimestre. Et au mois de décembre, ils sont supposés en présenter une autre manière de faire. Donc, de ce qu'on a eu comme nouvelle, c'est que oui, il a changé à certaines places. Donc, est-ce qu'il est final? On ne peut pas le confirmer là. Donc, ce qui est présenté, c'est l'information la plus à jour qu'on a en date du 30. Mais je vous dis le 30 octobre. Le 30 juin 2015, il y avait un dépôt de nouveau tracé. Là. Oui, c'est ça. Mais ça l'a déjà changé cet été, ça l'avait déjà changé. Mais là, il a annoncé il y a 3 jours qu'il n'allait pas construire de port pétrolier au Québec, finalement. Fait qu'il travaille encore là-dessus. Fait que ça peut encore être modifié. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Et monsieur aussi, attention. On parle beaucoup des négociations, eux autres, c'est avec les propriétaires, mais les voisins de ce trajet-là, on est quand même beaucoup impliqués. Nous autres, on entend parler de rien. Moi, ma terre à bois, là, il passe à environ 400 pieds avant de la mienne, mais il me bloque tout accès à ma terre à bois. Ça, c'est le premier gazoduc qui a passé de même. C'était des négociations, c'était des coûts très importants pour me faire un chemin, me rendre à ma terre à bois. Que là, il arrive un deuxième projet, un aléoduc qui va passer juste à côté de l'autre. Il faut que je recommence encore toutes ces négociations-là. Mais nos noms figurent à nulle part, parce qu'on n'est pas touchés, on est voisins. On n'a aucun lien. Comme moi, c'est ça. Il faut que vous alliez les voir. Ah, j'ai été voir plusieurs fois. Oui, il va y avoir des argents pour vous. Oui, il va y avoir des ici, on va vous aider. Mais concrètement, on les rencontre jamais. Mais comme propriétaire, déjà, l'information est limitée que ce qu'on reçoit. Je ne sais pas pour vous, là, mais nous, si on voulait avoir le tracé de tout ce qui se passe, à l'Épiphanie, c'était déjà difficile pour nous. On le sait parce qu'on connaît nos voisins. Donc, il disait, oui, moi, il est venu, puis il m'a parlé de tel tronçon. Toi, il t'a monté le plan jusque-là. Donc, même pour les propriétaires, l'information est aussi limitée qu'on a eue. En tout cas, je parle de mon expérience. Oui. Eux autres ont eu 2 beaux chèques de 500, mais les voisins, ils n'en ont pas, eux autres. Ah, mais les voisins, ils payent tous les inconvénients, par exemple. Je vais juste donner un coup pour les propriétaires. C'est 1 000 par numéro de l'eau que vous pouvez demander. Okay. Non, mais c'est que je sais qu'il y en a encore que je l'apprends, donc j'aime mieux répéter. C'est sûr que moi, je suis pas. On l'a pas pris, c'est pas. Numéro de l'eau. Oui, juste un petit détail. Quand vous posez votre question, vous vous présentez. Ah, moi, s'il vous plaît. Peut-être une dernière question. Bonjour, mon nom est Éric Trottier, je suis citoyen de Trois-Rivières. J'ai été candidat au Parti vert du Canada dans la circonscription de Trois-Rivières aux dernières élections fédérales. Pour répondre à votre question, monsieur, pour compléter avec les autres, moi j'ai assisté à d'autres conférences par rapport au projet d'aléoduc. C'est plus dangereux que le projet de l'oduc passe au Québec que dans les autres provinces, pour la simple bonne raison qu'au Québec, en Ontario, je pense qu'on avait 5 rivières que l'éoduc passait où les berges étaient instables sur le bord de ces rivières-là. Au Québec, je pense que c'est 20 ou 30. Puis quand on parle de berges instables, ça veut dire des glissements de terrain. Puis s'il y a un glissement de terrain, le tuyau peut péter puis couler dans la rivière. Dont la rivière Saint-Maurice ici, le tuyau passe en haut de la prise d'eau que les gens boivent le haut à Trois-Rivières. On parle d'une population de 150 000, 175 000 personnes. Puis les berges sont instables chaque bord du Saint-Maurice où ce que les choses passent. Puis il y en a peut-être 20 ou 30 au Québec. En Nouveau-Brunswick, c'est peut-être 1 ou 2. Puis Ontario, c'est 5. Puis nous autres, c'est peut-être 20 ou 30. C'est la raison principale, c'est ça. Puis on a beaucoup plus de cours d'eau tout court aussi que dans les autres provinces. C'est pour ça que c'est plus dangereux ici qu'ailleurs. Et peut-être une dernière question. Oui. Est-ce que le montant forfaitaire qu'il nous donne est imposable? Monsieur, votre nom, c'est? Michel Martin, Tremblay. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Mais Parce qu'il ne reste plus rien, là. On t'en donne aux Ouais, deux Belgiens, il ne reste plus de je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais Je peux c'est pas vous une répondre. bonne question.
Merci de soulever, il faut le passer. C'est l'indemnité. Ben, encore une raison de plus d'avoir un montant périodique. D'avoir un Mais pensez à Hydro, ceux qui ont eu des taux Hydro, dernièrement on en a de plus en plus, là, c'est le même principe pour les indemnités et tout. Là. Tout le monde a bien compris? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? Ah, Moi, Sylvain Martel, je suis citoyen qui viens de Parabois. Puis on a un aéroport, nous autres, ici. Puis je veux savoir, avec cet aéroport-là, qui va probablement être porté à s'agrandir, si c'est un avion qui se plante dans le pipeline, c'est qui fait le ménage de ça après? Parce que les autres, ils ne seront pas responsables. L'énergie, c'est pas eux responsable de ça. Ça ne sera pas moi non plus, parce que même si c'est mon terrain, c'est qui va se retrousser les manches pour nettoyer ça? La compagnie, il l'a réparé. Après ça. Ça va être comme un mégantique. Oui, c'est ça. Ça soulève des bons problèmes. Mais je ne peux pas répondre à ça si un avion s'écrase. En tout cas, au moins 30 ans, c'est une multinationale qui a les reins solides, qui a le moyen de payer. Après ça, de se retourner vers les autres pour se faire rembourser. Bonne question. OK, merci Alexandre. Alexandre Desjardins.